Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici tout de suite les sommaires de cette nouvelle session d'information. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, particulièrement celle des hauts plateaux de Fizi et Uvira. C'était au cours de sa première messe célébrée en tant que cardinal de la RDC le dimanche du 7 novembre dernier que le prélat catholique a fait cette déclaration. Et puis, c'est ce lundi 18 novembre 2019 que l'Assemblée nationale a procédé à l'examen du projet de loi de finances exercice 2020. Devant les élus du peuple, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a fait l'économie de ce projet de loi. Enfin, le maïs produit dans les territoires de Moba nourrit toute la province du Tanganyika qui compte 6 territoires. Une politique managériale du gouverneur Zoé Kabila visant à satisfaire les besoins de sa population à travers la production locale. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Lors de son séjour à Berlin en Allemagne, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec plusieurs autorités de ce pays, notamment le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter, Angela Merkel, chancelière allemande, ainsi qu'avec les opérateurs économiques allemands avant la rencontre avec la diaspora congolaise. Retour sur le séjour du chef de l'État en Allemagne dans ce reportage de la rédaction de BSC TV. Au cours de son séjour allemand, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré vendredi 15 novembre le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Rien n'a filtré de cette rencontre entre les deux chefs d'État. Poursuivant son séjour, Félix Tshisekedi a eu une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel. Cette dernière a salué les signaux positifs que donne le régime de Félix Tshisekedi arrivé au pouvoir depuis 10 mois. Il faut noter aussi du passage du chef de l'État en Allemagne, sa rencontre avec les opérateurs économiques allemands devant qui Félix Tshisekedi a présenté les avantages d'investir en RDC. Pour lui, le Congo est un pays très important qui se tourne résolument vers un avenir plus radieux et souriant. Il souhaite que les entreprises allemandes viennent accompagner la RDC à relever ces grands défis. Et puis, comme dans ses habitudes, Félix Tshisekedi a rencontré la diaspora congolaise dans une ambiance très conviviale. Notez que l'Allemagne a promis d'apporter son appui à la RDC dans un délai de 6 mois maximum, ce après les études de faisabilité. Restons toujours dans le séjour allemand du chef de l'État. Reprise de partenariat entre la RDC et le groupe allemand Siemens. C'est l'un des fruits du séjour officiel du chef de l'État Félix Tshisekedi à Berlin. Étant dans la suite du président de la République, le ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Angelot, a signé avec la partie allemande le mémorandum sanctionnant un nouveau départ pour Siemens sur le sol congolais. Le compte rendu, c'est avec Clarisse Beboumika. Reprise de la coopération entre le gouvernement congolais et l'entreprise Siemens. C'est l'une des retombées de la visite du président Félix Tshisekedi à Berlin en Allemagne. Pour lier l'utile à l'agréable, le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, accompagnant le chef de l'État, a procédé à la signature du mémorandum d'entente entre la RDC et la partie allemande. Siemens, qui rétablit ses relations avec Kinshasa, est un groupe international d'origine allemande spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment. Il est le premier employeur privé de l'Allemagne et la plus grande société d'ingénierie en Europe. Ces mémorandums d'entente ou de reprise de partenariat ouvrent la voie aux négociations, a précisé le patron de la coopération congolaise qui applaudit ces grands pas franchis dans les relations entre Berlin et Kinshasa. Plusieurs ministères seront bénéficiaires de cet accord, parmi eux le ministère de la formation professionnelle dont le titulaire John Tumba était témoin de cette cérémonie de signature. La RDC est d'accord, le chef de l'État est d'accord de pouvoir travailler avec Siemens. Il y a aussi certaines choses à adapter par rapport à la loi congolaise qui est capitale. Ces mémorandums d'entente
ouvre la voie aux négociations et dans très peu de temps, on aura à finaliser ça ensemble avec tous les ministres concernés. Il y a ici l'intervention précise du ministre de l'Énergie, les ministres en charge de l'économie, et il y a le ministre de l'Industrie qui est là, il y a le ministre de la formation professionnelle qui est avec nous ici, qui lui va amener cette main-d'œuvre nécessaire, parce qu'il va falloir ouvrir des centres de formation pour la maintenance de toutes ces machines qu'on mettra en place pour leur fonctionnement. Se répartit avec les nouvelles expériences du groupe CMS à Kinshasa. Bon vent donc à la coopération RDC-Allemagne. Tout à fait autre chose à présent. Comme vous l'avez suivi en luminaire, le cardinal Fridolin Ambongo s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement celle de Zoplateau des Fizi et Ouvira. Trop c'est trop, a-t-il affirmé dimanche 17 novembre lors de sa première messe dite au stade de martyrs de Kinshasa en tant que cardinal. Liévin Louzolo signe ce reportage. Monseigneur Fridolin Ambongo fustige l'insécurité qui dure dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, tout en saluant les efforts fournis, entrepris par les autorités, par l'État, par les forces armées de notre pays. Il convient de considérer que trop c'est trop, s'est indigné le cardinal Ambongo. Il a rappelé que cette situation d'insécurité dure depuis longtemps et que cela cause des profondes douleurs dans les cœurs de pasteurs. Cette situation dure depuis très longtemps et il ne manque pas d'intelligence nécessaire pour asseoir les uns et les autres et qu'une solution soit enfin trouvée et que nos populations et nos différentes communautés puissent enfin vivre en paix, a souhaité Monseigneur Fridolin Ambongo. Il a aussi fustigé avec angoisse et souci l'activisme des groupes armés, parfois étrangers, qui se battent sur le sol congolais. Nous pensons avec beaucoup de soucis et angoisse dans les cœurs à la situation qui prévaut actuellement et de façon particulière dans les hauts plateaux des Fizi et Ouvira, où se servant et animant des conflits entre nos différentes communautés, des troupes armées, parfois étrangères, se battent sur notre sol, sur notre territoire, jetant des populations qui ont toujours vécu ensemble dans les préoccupations, dans la douleur et dans les pleurs, a condamné le cardinal. Il a fait remarquer qu'il y a des peuples qui pleurent de ces côtés-là, et ce sont des peuples qui ont toujours vécu ensemble. Pour mettre fin à cette situation, Monseigneur Ambongo invite les uns et les autres à prendre leurs responsabilités, à restaurer rapidement l'autorité de l'État au travers des services de la police nationale, de l'armée et de la migration. L'Assemblée nationale a procédé ce lundi 18 novembre 2019 à l'examen du projet de loi de finances exercice 2020. Devant les élus du peuple, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a fait l'économie de ce projet de loi. Encore une fois de plus, Liévin Louzolo pour le reportage. Le Premier ministre et son cabinet ont été ce lundi 18 novembre devant les députés nationaux afin de faire l'économie qui a présidé à l'élaboration du projet de loi des finances exercice 2020 déposé il y a peu au bureau de l'Assemblée nationale. Invité à prendre la parole par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a d'abord fait l'état des lieux de l'environnement économique international peu reluisant qui a eu l'incidence sur l'environnement économique national marqué par une inflation relative comparativement à fin décembre 2018. Le chef du tout premier gouvernement sous l'ère Félix Tshisekedi a indiqué que le projet de budget 2020 repose sur 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs, à savoir la politique, la défense et sécurité, économie et finances, reconstruction, les sociales et les culturelles. Ce budget du pouvoir central de l'exercice 2020 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 16,895 milliards de francs congolais, représentant 17,3% du PIB, un taux d'accroissement de 63% par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice 2019, arrêté à 10,352,3 milliards de francs congolais. Un budget jugé ambitieux pour certains observateurs quant à la capacité de mobilisation des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs au gouvernement. Pour le Premier ministre, plusieurs réformes devront être engagées pour les atteindre. Ça n'est suivi les débats des députés sur cette loi. 46 intervenants ont été enregistrés pour prendre part au débat général à la suite de la présentation de l'économie du projet de loi.
Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a donc 48 heures pour revenir et répondre aux préoccupations des députés avant l'adoption de cette loi. Quittons Kinshasa, la capitale, pour le Tanganyika. Le maïs produit dans le territoire de Moba nourrit toute la province du Tanganyika qui compte 6 territoires. Une politique managériale du gouverneur Zoé Kabila visant à satisfaire les besoins de sa population à travers la production locale. Esther Pezomba signe le reportage. La sécurité alimentaire dans la province de Tanganyika est une priorité pour le gouverneur Zoé Kabila. En cette période où plusieurs provinces font face à une pénurie de la farine de maïs, la dite province tient à sa propre production. Le maïs produit à Moba abonde le marché de la ville de Kalemi. Des milliers de tonnes sont entreposées grâce à la politique managériale du gouverneur visant à satisfaire les besoins de sa population à travers la production locale. Au port public de Kalemi, les bateaux se bousculent au quai pour décharger les maïs et repartir le plus tôt possible afin de ramener d'autres sacs des maïs produits en quantité énorme dans le territoire de Moba. Ceci est le résultat de la politique conservatoire des produits locaux, entreprise par le chef de l'exécutif provincial par l'entremise du ministère provincial de l'Agripel. La réussite de l'action gouvernementale étant tributaire de la satisfaction de l'intérêt public, la société civile s'en réjouit. Nous, la société civile, nous saluons l'action de notre gouverneur. Le Tanganyika est fertile. Vraiment, le maïs est en abondance. Nous, on n'a pas besoin d'aller chercher le maïs comme les autres le font, d'aller chercher le maïs ailleurs. Ici, vraiment, au Tanganyika, nous avons une terre arabe. On n'a pas besoin d'aller chercher le maïs. Coup de chapeau, notre gouverneur du Tanganyika. Le rétablissement de la paix fera que toutes les terres arabes du 6 territoires de Tanganyika puissent nourrir une grande partie de l'est de la RDC, car le maïs produit dans l'unique territoire de Moba arrive à nourrir toute cette province du Tanganyika. D'une province à une autre, le gouverneur de la province d'Elituri, Jean Bamanissa Saïdi, a demandé à ses administrés du territoire d'Aru de dénoncer toute personne suspecte et qui viserait de perturber la quiétude de la population vivant dans sa juridiction. Placide Kesselo. Dénoncer toute initiative visant à déstabiliser la province de l'Ituri, c'est l'essentiel de la communication faite par le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi à ses administrés les samedis 16 novembre 2019, au 3e et dernier jour de sa mission effectuée dans les territoires d'Aru. Dans ses précédentes communications à Ariwara et à Ibonkolo, le numéro 1 de la province de l'Ituri a appelé les habitants à procéder à la dénonciation de toute personne qui viserait à troubler la paix sociale dans leur contrée. Profitant de ses contacts directs avec la population, le gouverneur Jean Bamanissa a exhorté les commerçants à éviter la fraude douanière tout en leur demandant de payer les taxes de l'État et surtout de veiller au maintien de la paix dans la province. Pour le gouverneur de la province de l'Ituri, la paix passe avant toute chose car sans elle, il n'y aurait pas de développement possible. Et puis, la mission onusienne est prête à accompagner l'armée nationale congolaise dans des zones qu'elle a conquises dans les territoires de Béni. Leila Zerougui, la chef de la MONUSCO, a affirmé cette volonté après un séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Encore une fois de plus, Placide Kesselo. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, se dispose à soutenir les autorités congolaises dans la sécurisation des zones conquises par les FARDC dans la région de Béni, dans la province du Nord Kivu. Cette information a été confirmée par la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, au lendemain de sa visite de travail de plusieurs jours dans la province du Nord Kivu. Au cours de sa visite, le numéro 1 de la MONUSCO a pu échanger avec les autorités provinciales et locales. Toutes ces rencontres lui ont permis de se faire une idée sur les moyens à mettre en œuvre par rapport à son appui annoncé aux forces armées de la République démocratique du Congo. En somme, la visite de la chef de la MONUSCO avait plus besoin de sécuriser la partie dite Petit Nord, laquelle fait l'objet de plusieurs violations des droits de l'homme. Restons toujours dans le volet sécuritaire. Massacre récent à Béni, dans le Nord Kivu, par des présumés ADF. Les forces de la MONUSCO sont accusées d'être impliquées. Selon un rescapé de cette attaque, il a vu des casques bleus s'entretenir avec ces rebelles ougandais. Esther Pezomba explique.
Sur la radio rurale d'Oicha, un rescapé du récent massacre de la nuit de vendredi à samedi à Beni dans le Nord Kivu affirme avoir vu des casques bleus venir parler aux rebelles ougandais alors en pleine opération de carnage. Ce témoignage qui fait froid au dos laisse confirmer l'hypothèse du soutien de la MONUSCO aux forces des ADF. J'ai rencontré des personnes, des ennemis. Je me suis posé la question de savoir qui sont-ils. La réponse était plutôt des coups de balles. Quand les balles crépitaient, je suis tombé. Ils ont cru que j'étais mort. Ils ont contourné du côté de Cochon et j'ai eu l'occasion d'échapper vers Chamamo, à côté de l'église Fepaco, indiquant que j'ai vu un véhicule de la MONUSCO. 3 militaires sont descendus. Ils ont approché l'ennemi. Ils ont parlé avec eux en anglais pendant plus ou moins 5 minutes, témoigne-t-il. Ils avaient des enfants, ils portaient des imperméables, ils portaient des sacs sur le dos. Ils ont dit « partons cogner les boutiques », a-t-il conclu. Des éléments supposés aux rebelles ougandais ADF ont attaqué dans la nuit de vendredi à samedi plusieurs villages du territoire de Beni dans la province du Nord Kivu à l'est de la RDC. Durant cette incursion, 8 personnes ont été sauvagement tuées et 1 blessé selon des sources locales. Nous comptons jusqu'à présent 14 morts et 5 blessés dans l'intervalle de 3 jours seulement, soit jeudi, vendredi et samedi. En l'espace de 8 jours seulement, nous dénombrons pas moins de 45 morts et 17 blessés, a dit Philippe Bonané Paloukou, président de la société civile du territoire d'Oicha, en territoire de Beni, qui dénonce ces massacres. Ce journal est terminé, mais si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de principaux titres. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, particulièrement celle des deux plateaux de Fizi et Uvira. C'était au cours de sa première messe célébrée en tant que cardinal de la RDC le dimanche du 7 novembre dernier que le prélat catholique a fait cette déclaration. Et puis, c'est ce lundi 18 novembre 2019 que l'Assemblée nationale a procédé à l'examen du projet de loi de finances exercice 2020. Devant les élus du peuple, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a fait l'économie de ce projet de loi. Enfin, le maïs produit dans les territoires de Moba nourrit toute la province du Tanganyika qui compte 6 territoires. Une politique managériale du gouverneur Zoé Kabila visant à satisfaire les besoins de sa population à travers la production locale. C'est par ici que nous bouclons la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis partout à travers la République démocratique du Congo. Restez fidèles au programme de BSC TV car les actualités sont en continu. Je vous retrouve à la fois prochaine avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous dans cette lecture de journaux en ligne sur BSC TV. Radio Okapi titre « Offensive contre le groupe armé, la MONUSCO apporte un soutien logistique et médical aux forces armées de la RDC ». La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, a affirmé que l'appui de la MONUSCO dans l'offensive lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo contre le groupe armé ne s'est limité qu'au soutien logistique et médical au FARDC ainsi qu'à la protection de civils. Elle a dit à Goma, siège des institutions du Nord Kivu, où elle séjourne depuis mercredi dernier. Selon elle, la MONUSCO n'est pas associée aux opérations offensives en cours que mènent les forces armées de la RDC contre les ADF dans la région de Beni. Le gouvernement a décidé de mener une opération offensive. On n'est pas associé à cette opération. On n'a pas fait une planification conjointe. C'est une décision souveraine du gouvernement d'aller en offensive contre un groupe armé. Nous, on apporte un appui en ce qui concerne la sécurisation des zones qui restent derrière. On travaille avec eux pour ne pas permettre des infiltrations, des vengeances sur les populations. Nous assurons tout ce qui est appui médical pour transporter de blessés, pour s'occuper d'eux. Nous travaillons sur l'appui logistique, a indiqué Madame Zerougui. Passons à Forum de Zas qui écrit « Les députés FCC très remontés contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound, sommé de présenter des excuses. » Dans leur déclaration, les élus nationaux du FCC ont condamné la destruction méchante et répréhensible du siège de partis politiques et des effigies de Félix Tshisekedi et de Joseph
Joseph Kabila. Ces élus ont condamné le propos du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda Kabound, tenu le 12 novembre dernier. Des propos qu'ils ont qualifiés des dangereux qui n'engagent pas la plateforme alliée Cap pour le changement, incitant à la haine, qui sont de nature à troubler la paix de nombreux sacrifices dont la coalition FCC est la première angulaire, tout en faisant remarquer à Jean-Marc Kabounda Kabound que ses propos étaient contraires au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en son article 121, alinéa 2 à 4. Les élus nationaux membres du FCC ont tenu à lui rappeler qu'il tenait son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale grâce à l'existence de la coalition parlementaire FCC-Cash et au vote majoritaire de députés du FCC. Les élus du FCC ont par contre apprécié également l'intervention du président Félix Tshisekedi sur l'avenir promoteur de la coalition FCC-Cash lors de sa visite officielle en Allemagne. Ils ont rappelé à Jean-Marc Kabound que Joseph Kabila, étant l'artisan principal de la première alternance politique depuis l'indépendance, est un patrimoine commun à préserver et à honorer. Terminons par actualité.cd. RDC, une soixantaine de personnes interpellées par la police dans un bouclage du 10 au 15 novembre à Bukavu, c'est les titres. Au total, 64 personnes ont été interpellées, 13 transférées à l'auditorat militaire et aux instances judiciaires et dont les dossiers sont en instruction, renseignent les sources policières. Des centaines de cartons de boissons fortement alcoolisées et de chanvre dans différents coins de la ville de Bukavu ont été également récupérés. Avec une dizaine de corps sans vie ramassés de septembre à novembre 2019, des suites de attaques à main armée et de braquages à répétition dans les 3 communes de Bukavu. Le général de la police, Louis Ségon Karawa, reconnaît que la ville fait face à une criminalité urbaine et invite la population à collaborer pour mettre fin à cette insécurité. Ainsi s'achève cette lecture de journaux en ligne. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Restez branchés sur BSC TV car les programmes continuent.